Pourquoi va-t-on à Pontmain? Eh bien, parce qu'il s'est passé dans ce petit village de la Mayenne un événement extraordinaire. C'était pendant la guerre qui eut lieu en 1870 entre la France et la Prusse. Où se trouve la Prusse, papa? À l'époque, c'était l'Allemagne du Nord. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Notre pays était envahi par les ennemis. Les Prussiens avançaient très vite. Ils occupaient une grande partie du pays et les soldats français étaient obligés de reculer. Oui, c'était terrible. Et dans notre région de l'Ouest, les troupes se repliaient vers la Bretagne. Venez les enfants, nous allons d'abord entrer dans la petite église paroissiale. C'est là que tout a commencé, il y a maintenant plus de 130 ans. Cette année-là, le curé de la paroisse de Pontmain s'appelle Monsieur l'abbé Guérin. Le prêtre aime beaucoup la Sainte Vierge. Il ne sait que faire pour lui faire plaisir et il a en elle une immense confiance. Les habitants de Pontmain l'ont bien remarqué. Ils disent que leur curé est un saint. Tout en haut du clocher, il a placé une statue de Marie pour qu'elle veille sur son peuple et qu'elle le bénisse toujours. Dans chaque maison du village, il a demandé que l'on mette une image ou une statuette de Marie à la place d'honneur et que l'on récite le chapelet. Dans son église, à chaque célébration, monsieur le curé n'oublie jamais d'allumer 4 cierges devant la statue de la Vierge. Et il a peint la voûte en bleu ciel avec des centaines d'étoiles d'or. Vous verrez, c'est un détail important dans cette histoire extraordinaire. Papa, tu disais que c'était la guerre. Il y a eu la guerre à Pontmain aussi? J'ai hâte de savoir la suite. Moi aussi, papa. Raconte-nous vite. Eh bien, asseyez-vous ici, je continue. Donc nous sommes en hiver de l'année 1871. Et non seulement la France est en guerre, mais en plus il fait un froid terrible. Froid comme aujourd'hui? Bien plus froid. Il faisait glacial. Comme dans toute la France, les habitants de Pontmain sont angoissés. Quelques mois plus tôt, 38 jeunes du village sont partis défendre le pays. Monsieur le curé les a bénis et a supplié la Sainte Vierge de les protéger. Et il a tellement confiance en elle qu'il leur a assuré qu'ils reviendraient sains et saufs. Au moment de leur départ, le prêtre a demandé à ses paroissiens de venir chaque jour à la messe pour la France et pour les soldats du village. Dans les familles, les enfants aussi prient avec ferveur. Mais voilà, le temps a passé. Pontmain n'a plus de nouvelles de ces jeunes soldats. L'inquiétude est grande, tout va mal et les gens sont découragés. Ils disent même « On a beau prier, le bon Dieu ne nous écoute pas ». Alors ce dimanche-là, monsieur le curé prie avec plus de ferveur encore. Mais ses paroissiens répondent à peine et pleurent. Le chagrin est trop grand. « Courage, gardons confiance », leur dit-il. « Chantons et supplions la Sainte Vierge. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. » Vous voyez cette maison et cette grange, les enfants? À l'époque des événements, elles appartenaient à César et Victoire Barbedette. C'étaient des cultivateurs. Ils étaient bons, serviables et très pieux. C'est là que tout est arrivé. Venez les enfants, allons maintenant jusqu'à la maison de la famille Barbedette. Je vous ai dit combien le dimanche 15 janvier avait été triste. Le lendemain se passe comme les jours précédents, dans l'inquiétude et le découragement. Mais voici que se lève le matin du mardi 17 janvier. Il fait froid, la neige couvre le sol et les toits. Dans la maison des Barbedettes, César se lève de bonne heure comme chaque jour. Il sort pour aller réveiller ses 2 petits garçons, Joseph et Eugène. Ils dorment dans la grange, près de la maison familiale comme ils en ont l'habitude.
Pendant ce temps, Victoire, leur mère, prépare la soupe du déjeuner. Joseph a 10 ans et Eugène 12 ans. Il est 6h30 du matin. Après une courte prière, les deux enfants se mettent au travail. Matin et soir, ils aident leur père à piler des ajoncs pour la nourriture des chevaux. Car il faut bien remplacer le grand frère Auguste parti à la guerre. Quand les ajoncs sont pilés, Joseph et Eugène rentrent à la maison, mais avant même de déjeuner, ils tiennent la promesse qu'ils ont faite à Auguste. À haute voix, ils récitent ensemble le chapelet pour lui. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Les deux enfants prient de tout leur cœur. C'est leurs parents qui leur ont appris à prier ainsi et à aimer le bon Dieu et la Sainte Vierge. Après avoir déjeuné, Joseph et Eugène se rendent à l'église. En attendant monsieur le curé qui doit célébrer la messe, ils font le chemin de croix pour demander la fin de la guerre. C'est l'heure maintenant d'aller à l'école où les religieuses font la classe aux garçons et aux filles du village. La guerre et les terribles souffrances des soldats sont dans tous les esprits. Aussi, chaque jour, à 3h de l'après-midi, les religieuses arrêtent le cours pour prier avec les élèves. À genoux, tous chantent avec ferveur. « Mon Dieu, nous sommes à genoux pour vous prier de pardonner à votre peuple. Mon doux Jésus, voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. » Lorsque l'école prend fin à 4h de l'après-midi, Joseph et Eugène retournent aider leur père à la ferme, car il y a beaucoup de travail depuis qu'Auguste n'est plus là. Il faut tourner le rouet de Victoire, effilocher les vieux chiffons de laine, couper en tranches les betteraves et les carottes pour la nourriture des animaux, et aussi, comme le matin, piler les ajoncs pour les chevaux. Et c'est un travail pénible. Papa, c'est la grange où Joseph et Eugène pilaient les ajoncs avec leur père ? Oui, c'est bien ici. Moi, je trouve qu'ils étaient vraiment très courageux de faire tant de prières. Oh oui, ma petite fille. Et en plus, ils ne les faisaient pas n'importe comment. Ils étaient sérieux et recueillis. Papa, continue s'il te plaît. Que s'est-il passé ce jour-là ? Asseyons-nous et regardez le tableau sur le mur. Il raconte tellement bien la merveilleuse soirée du 17 janvier. La nuit est tombée maintenant sur Pontmain. Il est 5h30 du soir. Joseph, Eugène et leur père pilent les ajoncs avec de longs marteaux de bois. La grange est éclairée par la faible lueur d'une chandelle. Tous les trois travaillent depuis un quart d'heure environ lorsque Jeanne, une voisine, entre toute heureuse. Elle avait eu de bonnes nouvelles des soldats de Pontmain et elle venait rassurer la famille Barbedette, inquiète pour Auguste. Alors qu'elle bavarde avec César, Eugène en profite pour aller jusqu'à la porte restée entr'ouverte. Dehors, il fait un froid glacial. La neige et le verglas recouvrent la terre, mais le ciel est pur et d'innombrables étoiles scintillent au firmament. Soudain, en face de la grange, au-dessus de la maison d'Augustin Guitcoq, de l'autre côté du chemin, Eugène aperçoit une dame d'une beauté extraordinaire qui le regarde en souriant. Elle porte une robe bleu foncé, sans ceinture, toute parsemée d'étoiles d'or, qui tombe avec de jolis plis jusque sur les pieds. Les manches sont larges. La dame a des chaussons du même bleu que la robe, avec des boucles d'or sur le dessus. Un voile noir cache entièrement les cheveux. Il couvre légèrement le front et retombe sur les épaules jusqu'au milieu du dos. Sur la tête, la dame porte une couronne d'or entourée d'un petit liseré rouge. Le visage de la dame est très fin, blanc et d'une beauté incomparable. Elle sourit à Eugène et son regard est d'une douceur sans pareille. Le petit garçon ne ressent aucune peur. Une grande paix l'a envahi. Il est heureux, ému et regarde en silence la vision céleste. 10 minutes passent ainsi, tandis que Jeanne continue à bavarder avec César. Lorsqu'elle sort de la grange, Eugène l'interpelle.
Jeannette, regardez donc au-dessus de la maison d'Augustin si vous ne voyez rien. » »« Mon pauvre Eugène, répond Jeannette, je ne vois rien du tout. » En entendant cela, César Barbedette et Joseph sortent aussitôt de la grange. Regardant à son tour, César ne voit rien non plus, mais Joseph, émerveillé, s'exclame tout joyeux « Je vois une belle grande dame !» Et il se met à en faire exactement la même description. La dame est jeune, très belle et d'une grâce extraordinaire. Ses mains sont étendues et abaissées vers la terre. Elle regarde Joseph et Eugène avec une immense tendresse, comme une maman heureuse de voir ses enfants. César Barbedette se demande bien ce que signifie tout cela puisqu'il ne voit rien. « Mes petits gars, leur dit-il, si vous voyiez quelque chose, nous verrions nous aussi. Allons, venez piler les ajoncs, la soupe va être prête. » Et comme Jeanne est sur le point de rentrer chez elle, César, un peu ennuyé, lui recommande de ne rien dire à personne. Les gens racontent si vite des choses. Vous imaginez les cancans. Jeannette promet. Les enfants se remettent au travail, mais leur père voit bien que quelque chose de mystérieux les attire au dehors. Il permet à Eugène de retourner voir. « Papa !» s'écrie le garçon tout joyeux. « C'est toujours la même chose !» César, très étonné, demande à l'enfant de courir à la maison chercher leur mère, Victoire. Joseph sort à son tour et, battant des mains avec une joie sans pareille, il ne cesse de répéter « Que c'est beau, que c'est beau !» Les yeux fixés sur le ciel, l'enfant n'a pas vu arriver sa mère. Aussi, quand elle lui dit de se taire parce que déjà les voisins sortent sur le pas de leur porte, Joseph obéit. Mais il ne peut quitter des yeux la vision merveilleuse. Victoire, elle, ne voit rien du tout dans le ciel, à l'endroit où ses enfants regardent. Mais elle sait que les petits ne mentent jamais. Elle se sent très émue et pense « C'est peut-être la Sainte Vierge que voient Joseph et Eugène. » Mais cette fois, les voisins ont entendu les cris joyeux de Joseph. Ils demandent « Que se passe-t-il » ?« Rien, rien, répond Victoire. Les enfants disent qu'ils voient quelque chose, mais nous, on ne voit rien. » Alors, pour rester discret, la famille Barbedette rentre dans la grange et après avoir fermé la porte, Victoire propose de réciter 5 Notre Père et 5 Je vous salue Marie. Les enfants sont à genoux tournés vers la vision, que la prière leur semble longue. À la fin, les parents leur donnent la permission d'aller voir à nouveau. « Oui, oui, maman, disent ensemble les 2 garçons, c'est encore tout pareil. » César a les larmes aux yeux, tandis que Victoire va chercher ses lunettes et revient avec Louise, la servante. Bien sûr, les lunettes n'y changent rien, et la petite servante ne distingue rien non plus. Alors Victoire se fâche. « Vous n'êtes que de petits menteurs, de petits visionnaires. Allez, finissez donc votre travail et venez souper. » Joseph et Eugène ont le cœur bien gros. Jamais leur mère ne leur a parlé ainsi. Quand ils quittent la grange pour rejoindre la maison avec leur père, ils marchent à reculons en contemplant la vision qui continue de leur sourire. Elle est si belle. Le souper est avalé bien vite, debout, car malgré tout, Victoire a permis aux enfants de retourner dehors. Et elle leur a dit de réciter à nouveau 5 Notre Père et 5 Je vous salue Marie, au cas où ils verraient encore quelque chose. La dame merveilleuse est toujours là. Les enfants la voient comme en plein jour. Ils distinguent parfaitement les traits de son visage. C'est une personne vivante, disent-ils, vêtue d'étoffes véritables. Joseph et Eugène tombent à genoux dans la neige et récitent les 5 Notre Père et les 5 Je vous salue Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. De la porte de la maison, César regarde bouleversé ces 2 garçons. La prière terminée, ils obéissent à leur mère et rentrent à la maison, mais d'une même voix, ils affirment à nouveau « C'est tout pareil, maman. Et la dame est grande comme sœur Vitaline. » « Sœur Vitaline, répond Victoire. Eh bien, allons la chercher à l'école. Les sœurs sont meilleures que nous. Si vous voyez, elle verra aussi. »
Mais sœur Vitaline ne voit rien non plus, sauf 3 étoiles formant un triangle que Eugène lui montre dans le ciel. Mais quand il lui dit que la dame est juste au milieu, la religieuse ne la voit pas. Victoire n'est pas contente du tout. Elle raccompagne sœur Vitaline. Or, il y avait à l'école 3 jeunes pensionnaires, Françoise, Jeanne-Marie et Augustine. Sœur Vitaline décide de les emmener jusqu'à la grange, on ne sait jamais. Papa, est-ce que les petites filles ont vu la dame comme Joseph et Eugène? Moi, je suis sûre que oui. Moi aussi. Vous avez raison. À peine arrivée près de la maison de la famille Barbedette, Françoise, qui a 11 ans, et Jeanne-Marie, qui a 9 ans, s'écrient d'une seule voix. « Oh, la belle dame avec une robe bleue et des étoiles d'or !» Seule la petite Augustine ne voit rien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'immédiatement, d'une seule voix, Françoise et Jeanne-Marie font exactement la même description que Joseph et Eugène, en donnant les mêmes détails. Victoire a dû regretter d'avoir grondé ses enfants. Et après, papa, est-ce que d'autres personnes sont venues voir ce qui se passait? Oui, voici la suite de cette merveilleuse apparition. Après sœur Vitaline, une autre religieuse arrive, c'est sœur Marie-Édouard. Elle ne voit rien dans le ciel, mais les enfants insistent. « Oh, ma sœur, nous voyons une belle grande dame !» La sœur décide alors d'aller chercher monsieur le curé. Il est bouleversé de ce qu'il apprend. La vieille servante, Jeannette, allume une lanterne et précède le prêtre, tout tremblant d'émotion jusqu'à la grange. Au passage, sœur Marie-Édouard s'arrête chez des voisins et leur demande de venir avec leur petit-fils, Eugène, qui était très malade. À peine sont-ils arrivés que l'enfant voit lui aussi la belle dame. La femme du sabotier accourt également avec sa petite fille de 2 ans qui se met à gazouiller « Le Jésus, le Jésus !» La nouvelle se propage rapidement dans tout le village. 60 personnes sont bientôt là, rassemblées devant la grange, et elles prient. Tous remarquent bien les 3 grandes étoiles qui forment un triangle parfait et brillent plus que toutes les autres. À la fin, c'est près de 80 personnes qui sont réunies avec leur curé et autour des 4 enfants, Joseph et Eugène, Françoise et Jeanne-Marie. Papa, la dame, c'était bien la Sainte Vierge? Mais oui, c'est elle. Il n'y a que la Sainte Vierge pour être belle comme ça. Tu as raison, Agathe. Mais vous allez voir comment la foule a su que c'était bien elle. Elle a parlé à Joseph et Eugène? Oh, tu n'y es pas, mon petit Pierre. La Sainte Vierge s'est révélée d'une toute autre façon. Écoutez plutôt. Alors que tout le monde est là, rassemblé devant la grange, voici que les 4 enfants, les yeux fixés sur l'apparition, s'écrient tous ensemble. « Oh, voilà quelque chose qui se fait !»« Que voyez-vous, mes chers enfants ?» demande monsieur le curé. Les 2 garçons et les 2 fillettes disent qu'une petite croix rouge est apparue sur le cœur de la dame, entourée maintenant d'un ovale bleu foncé. À l'intérieur, 4 bobèches portant une bougie sont fixées, 2 à la hauteur des épaules et 2 à la hauteur des genoux. En entendant cela, les villageois sont bien émus. Beaucoup ont les larmes aux yeux et monsieur le curé en premier. 4 bougies qui entourent la dame. N'est-ce pas 4 bougies qu'il allume à chaque office dans son église sur l'autel de la Vierge Marie? Et la robe de la belle dame, toute bleue, parsemée d'étoiles d'or, n'est-ce pas ainsi qu'il a peint la voûte de sa petite église? Est-il possible que la douce mère de Dieu soit là, ce soir, dans le ciel de Pontmain? Parmi la foule, cependant, tous ne croient pas. Il y en a même certains qui plaisantent bruyamment et se moquent de ce que disent les enfants. La réaction de la dame est immédiate. Elle ne sourit plus et devient profondément triste. Alors monsieur le curé impose le silence et déclare « Si les enfants voient la Sainte Vierge, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. » « Si vous parliez à la Sainte Vierge, monsieur le curé, lui demande sœur Marie-Édouard. « Hélas, répond monsieur le curé, que lui dirais-je? Je ne la vois pas. Prions, récitons le chapelet. » À genoux dans la neige, sur le chemin ou devant la grange, les paroissiens récitent alors le chapelet. Seuls les enfants sont restés debout et se mettent à décrire ce qui se passe maintenant. Tout à coup, raconte-t-il, la dame se met à grandir encore, et l'ovale grandit lui aussi. Les étoiles, 2 par 2, viennent se placer sous les pieds de la dame, tandis que sur sa robe, elles se multiplient en venant taper sur l'étoffe. Et il y en a tellement, disent les enfants, que la robe en devient presque toute dorée.
Leur joie est immense. C'est un spectacle merveilleusement beau qui se déroule sous leurs yeux. Visiblement, la dame est heureuse. La prière du chapelet lui plaît beaucoup. Elle ne cesse de sourire en regardant l'assistance. Mais il fait très froid en ce soir du 17 janvier et beaucoup grelottent. César Barbedette ouvre à 2 battants la porte de sa grange. Tous s'y mettent à l'abri. Seuls les 4 enfants, qui ne sentent pas ce froid glacial, restent dehors dans la neige. Monsieur le curé demande que l'on chante le Magnificat, la prière de Marie au jour de la visitation. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Le Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. À peine les premières phrases ont-elles été chantées que les enfants s'écrient à nouveau tous ensemble. « Voilà quelque chose qui se fait !» Et tous les 4 racontent qu'un grand écriteau vient de se former sous les pieds de la dame. Il est semblable à une bande de toile bien tendue et d'une blancheur éclatante. C'est alors que la dame va écrire un message extraordinaire. Comme si une main invisible les traçait lentement, des lettres toutes dorées apparaissent une à une sur la banderole immaculée. Joseph, Eugène, Françoise et Jeanne-Marie ne quittent pas des yeux le ciel où s'écrivent maintenant ces mots. « Mais priez, mes enfants !» Les enfants ont épelé les mots lettre après lettre. 10 fois, 20 fois, 100 fois, ils répètent les mêmes lettres, lisent les mêmes mots, car tous les assistants les interrogent et posent les mêmes questions 10 fois, 20 fois, 50 fois. Ils veulent savoir si les enfants n'inventent rien, s'ils ne se contredisent pas. On va même jusqu'à les séparer pour voir s'ils continuent à dire pareil. Mais c'est bien la même phrase que les enfants lisent et relisent dans le ciel de Pontmain. « Mais priez, mes enfants !» Hélas, n'est-il pas trop tard pour prier ? Le pays est toujours en guerre et les ennemis gagnent chaque jour du terrain. D'ailleurs, un homme du bourg, Joseph Babin, qui revient de la ville d'Ernée où il est allé au marché, voyant les habitants de Pontmain réunis en train de chanter, lance ces mots. « Vous n'avez qu'à prier, les Prussiens sont à Laval !» Mais la nouvelle ne fait peur à personne. Une femme lui répond « Même s'ils étaient à l'entrée du bourg, nous n'aurions pas peur. » Étonné, l'homme entre alors dans la grange et on lui raconte ce qui se passe depuis déjà près de 2 heures. Bouleversé, Joseph Babin reste là et se met à prier avec tout le monde. Par contre, la femme d'Augustin Guitcoq, qui était arrivée à la grange en même temps que monsieur le curé, décide de rentrer chez elle. Elle a froid. Et puis elle ne croit pas à toute cette histoire qui se déroule, paraît-il, au-dessus de sa propre maison. Cependant, personne maintenant n'ose plus rire. Beaucoup pleurent en entendant les enfants et en les voyant manifester leur joie devant un spectacle qu'ils sont seuls à contempler. Monsieur le curé demande alors que l'on chante les litanies de la Sainte Vierge pour que la dame fasse connaître ce qu'elle désire. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. La réponse ne tarde pas, car les enfants s'écrient que d'autres lettres en or apparaissent sur la banderole. « C'est un D !» disent-ils d'une seule voix. À la fin des litanies de la Sainte Vierge, la main invisible avait écrit « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Un point semblable à un soleil d'or termine la phrase. Vous imaginez le bonheur des gens. Certains laissent exploser leur joie, d'autres éclatent en sanglots. L'émotion est immense. Ils en sont sûrs maintenant, la guerre va s'arrêter et la paix va revenir. Et la dame aussi est heureuse du bonheur de son peuple. « Elle rit !» s'exclament les 4 enfants en riant eux-mêmes de bonheur. Papa, tu disais que tous croyaient à ce moment-là. Mais la femme d'Augustin qui était rentrée chez elle, alors, elle n'a pas voulu croire ? Eh bien si, elle a fini par changer complètement d'attitude, mais pas tout de suite. Comment ça s'est passé ? Figurez-vous que, poussée par la curiosité, elle est revenue auprès des voyants. Elle entendait ce qu'ils disaient, elle voyait bien l'émotion de la foule, mais rien n'y faisait. Elle doutait encore. Alors elle est repartie à nouveau chez elle. Ah bon ? Mais alors, comment a-t-elle pu changer d'avis ?
Soudain, alors qu'elle ne cesse de murmurer qu'il n'y a rien, elle sent ses forces lui manquer. Et d'un coup, elle tombe à genoux dans la neige glacée, comme paralysée. Impossible de se relever. Elle fond en larmes en disant « Voilà que le bon Dieu me punit !» Humblement, regrettant son manque de foi, elle se met à réciter plusieurs « Notre Père et je vous salue Marie ». Et je suis sûre qu'elle a pu se relever. Oui, après avoir prié, elle s'est relevée. Puis elle est rentrée dans sa maison et elle l'a traversée très vite pour en sortir vers l'arrière, dans son jardin, dans l'espoir d'apercevoir la vision. Mais rien. Alors elle est revenue à la grange, amenant avec elle un petit garçon de 5 ans. Il s'appelait Auguste et lui aussi vit la belle dame qui lui souriait. Et maintenant, papa, que s'est-il passé après que les enfants ont lu le message écrit sur la banderole? En fait, le message n'était pas terminé. Je vous raconte la suite. Joseph, Eugène, Françoise et Jeanne-Marie sont donc en train de lire et de relire ce qui est écrit sur la banderole. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » La belle dame va-t-elle s'en aller, maintenant qu'elle a donné son message de paix? Mais non, ce n'est pas fini. Lorsque les gens s'exclament « La guerre va finir, nous aurons la paix, nous aurons la paix », l'aîné des enfants, Eugène, dit à tous « Oui, oui, mais priez ». Un autre chant est alors entonné. « Vous êtes purs et sans tache, ô Marie, ô mère chérie du Christ, par vos prières si douces, obtenez-nous le pardon. » Et aussitôt, d'autres mots s'inscrivent en lettres d'or sur la banderole. « Mon fils ». Un frisson parcourt l'assemblée. Tout le monde est bouleversé. C'est elle, c'est bien la Sainte Vierge. Elle a écrit « Mon fils ». La phrase continue. « Mon fils se laisse toucher ». Et comme si l'apparition voulait que nous comprenions encore plus à quel point c'est vrai, la main céleste souligne cette dernière phrase d'un gros trait d'or. Les chants ont cessé. La foule émue s'est recueillie et prie. Le silence n'est troublé que par les voix joyeuses des enfants qui lisent et relisent sans cesse le message écrit dans le ciel étoilé. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Alors, sur le conseil de monsieur le curé, on chante à nouveau. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. En ces jours de souffrance, sauvez-nous du danger. À ce moment-là, c'est une chose vraiment touchante que décrivent les enfants. La Sainte Vierge est radieuse. Souriant du plus beau des sourires, elle élève les mains à la hauteur des épaules en agitant les doigts, comme pour accompagner le chant qui lui est adressé. Joseph et Eugène, Françoise et Jeanne-Marie se mettent à sauter de joie et à battre des mains en répétant sans cesse « Voilà qu'elle rit, voilà qu'elle rit ! Oh, qu'elle est belle, oh, qu'elle est belle !» Leur joie est si grande, si belle à voir, que les assistants rient et pleurent en même temps. Sur le visage rayonnant des enfants, c'est la joie du paradis qui semble se refléter. Lorsque le cantique s'achève, la banderole et l'inscription disparaissent alors tout à coup, comme si un rouleau de la couleur du ciel passait rapidement sur les lettres. Monsieur le curé veut maintenant que l'on demande pardon au bon Dieu pour tous les péchés et les ingratitudes du monde. Alors montent vers le ciel étoilé ces paroles de supplication. « Mon doux Jésus, enfin voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. Nous n'offenserons jamais plus votre bonté suprême. Pardonnez-nous, ô Dieu clément. » Mais que se passe-t-il maintenant pour qu'après ces moments de joie intense, la tristesse se lit sur le visage des enfants? La Sainte Vierge est devenue profondément triste. Elle ne pleure pas, mais sa peine est immense. Devant elle apparaît une grande croix d'un rouge vif qui porte Jésus tout couvert de sang. C'est le Sauveur mourant pour les pécheurs. Au sommet du crucifix, sur un écriteau blanc, son nom est inscrit en lettres rouges, Jésus-Christ. Dans un geste très émouvant, la Sainte Vierge abaisse ses mains et saisit la croix qu'elle semble présenter aux enfants et à la foule.
Joseph, Eugène, Françoise et Jeanne-Marie voient ensuite une étoile, située sous l'apparition, qui se déplace alors et vient allumer les 4 bougies fixées à l'intérieur de l'ovale. Monsieur le curé est tout ému d'entendre ce que viennent de dire les petits voyants. Lui aussi allume 4 bougies devant la statue de Marie dans son église. Imaginez combien il est bouleversé. C'est un spectacle magnifique, d'une grande beauté. On dirait un office qui est célébré dans le ciel de Pontmain par la Vierge elle-même. Et alors que se déroule cette scène si belle, mais si douloureuse, le cœur des enfants se serre. Toujours plongé dans la tristesse, la Sainte Vierge a les yeux fixés sur son fils et ses lèvres remuent doucement. Elle semble prier avec eux et unir ses supplications à celles des fidèles qui demandent pardon et pleurent silencieusement. Sœur Marie-Édouard entonne un autre cantique et la foule chante avec elle de tout son cœur. Nous vous saluons, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu. Vierge incomparable, aimable entre toutes, obtenez-nous le pardon de nos péchés. Aussitôt, le crucifix rouge disparaît. Puis la dame abaisse à nouveau ses mains, qui restent tendues vers les assistants comme au début de l'apparition. Oh papa, les enfants devaient être bien tristes de voir que la Sainte Vierge ne souriait plus. Oh oui, et cela se voyait. Mais écoute la suite. Alors que le crucifix rouge a disparu, voici qu'apparaissent 2 petites croix toutes blanches. Mais cette fois-ci, il n'y a pas Jésus dessus. Elles sont debout, comme plantées sur chaque épaule de la dame, qui redevient à ce moment-là toute radieuse. Papa, pourquoi n'y a-t-il pas Jésus sur les croix blanches? Parce qu'elles sont le signe d'une immense victoire, celle de la vie. Jésus n'est plus mort, il est ressuscité. Oh, je sais papa, c'est la fête de Pâques. Tu as raison, Jésus est sorti vivant du tombeau, et maintenant il est auprès de son Père, dans la gloire, avec l'Esprit Saint. Et moi, je crois que c'est la Sainte Vierge qui nous montre le chemin du ciel. Oui, ma petite fille, c'est vraiment elle la mère de l'espérance. Eh bien moi, je suis sûre que c'est pour ça qu'elle a retrouvé son sourire. Oui, Notre-Dame a retrouvé son sourire. Cependant, il est plus grave qu'au début de l'apparition, mais toujours merveilleusement beau. Et les 4 enfants s'exclament, à nouveau tout joyeux, « Voilà qu'elle rit, voilà qu'elle rit !» Il est maintenant 8h30 du soir. C'est une veillée de prière, fervente et très émouvante, qui se déroule ce soir sous le regard de Notre-Dame. Monsieur le curé dit alors, « Mes amis, nous allons faire tous ensemble la prière du soir. Et si la vision continue, nous continuerons de prier. » Tous à genoux commencent. « Je vous adore, ô mon Dieu, je crois en vous, j'espère en vous, je vous aime de tout mon cœur. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous. » À la fin de cette prière, comme c'est l'habitude, il y a l'examen de conscience. Monsieur le curé est assis au fond de la grange. Alors que l'examen de conscience est presque fini, les enfants interviennent à nouveau. Ils disent qu'ils voient apparaître, au-dessous des pieds de la Sainte Vierge, une sorte de voile blanc. Ils montent peu à peu, en se déroulant devant la dame, qui continue de sourire du plus merveilleux des sourires. Le voile blanc s'arrête quelques instants à la hauteur de la ceinture. Puis il se déroule à nouveau jusqu'au cou, ne laissant voir que le visage merveilleusement souriant de la Vierge Marie et son regard plein de tendresse. Bientôt, il ne reste plus que la couronne. Puis au moment où se termine la prière du soir, tout disparaît avec le grand cercle bleu et les 4 bougies qui étaient restées allumées jusqu'à la fin. Il est presque 9h du soir. Du fond de la grange, monsieur le curé appelle les enfants. « Voyez-vous encore ?»« Non, monsieur le curé, répondent les enfants. Tout a disparu, c'est tout fini.
regardez, il commence à neiger. Comme le soir de l'apparition. Allons maintenant jusqu'à la basilique. Imaginez que la première pierre fut posée 2 ans seulement après l'apparition. Papa, tu n'as pas dit ce que les gens ont fait quand tout a été fini? Ils sont rentrés chez eux? Oui, la foule se retira peu à peu, encore toute recueillie et toute réconfortée par le message de la Vierge. Monsieur le curé aussi rentra lentement dans son presbytère. Sa vieille servante le suivait tout en larmes. Pleine d'admiration pour l'abbé Guérin, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était vraiment un saint prêtre. C'est lui, disait-elle, qui a attiré cette bénédiction sur la paroisse, parce qu'il aime beaucoup la Sainte Vierge et qu'il l'a fait aimer. Et les enfants, papa, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils sont rentrés à la maison et se sont couchés dans la grange, comme chaque soir. Et ils ont dormi merveilleusement bien. Le lendemain, quand ils se sont réveillés, les gens ont dû penser qu'ils avaient rêvé. Oh non, je ne crois pas. En tout cas, quand monsieur le curé arriva à l'église pour la messe, son visage était rayonnant, plein de reconnaissance. Il déclara « Oui, je crois que c'est vraiment la Sainte Vierge qui nous est apparue. Ah, que nous l'aimons !» Vous voyez cette statue de la Vierge? Eh bien, elle a été placée à l'endroit exact où les enfants la voyaient très haut dans le ciel. Elle est belle, mais je suis sûre que la Sainte Vierge était bien plus belle le jour où elle est apparue. Papa, et la guerre? Bah, tu nous as pas dit quand elle s'est terminée. C'est vrai. Eh bien, 3 jours après, Après l'apparition, les troupes ennemies évacuaient la Mayenne. La ville de Laval n'a pas été envahie et la paix fut signée le 28 janvier. C'était 11 jours après la visite de la Vierge Marie. Vous vous souvenez? Elle avait dit « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Elle sait tout d'avance, la Sainte Vierge. Et les soldats de Pontmain, ils sont tous revenus? Oui, tous, comme monsieur le curé l'avait annoncé. Il faut dire qu'il avait tellement confiance en la Sainte Vierge. Elle est vraiment une maman attentive et pleine de délicatesse pour nous, ses enfants. Elle est la messagère et la reine de la paix, et elle nous apprend à ne jamais nous décourager. Entrons maintenant, allons prier dans la basilique. En moins d'une année, près de 100 000 pèlerins vinrent à Pontmain et l'abbé Guérin reçut près de 150 lettres de reconnaissance pour des guérisons miraculeuses et de multiples conversions attribuées à Notre-Dame de Pontmain. Quelques années plus tard, s'élevait l'actuelle basilique où des milliers de pèlerins viennent chaque année présenter leurs demandes à la mère de l'Espérance. Eugène Barbedette devint prêtre. Il mourut le 2 mai 1927 à Châtillon-sur-Colmont, en Mayenne, où il est enterré. Son frère Joseph entra chez les Oblats de Marie Immaculée. Envoyé en diverses villes, il revint à Pontmain où il mourut le 3 novembre 1930. C'est là que son corps repose. Françoise Richer se mit au service d'Eugène et s'occupa de son presbytère. Elle mourut le 28 mars 1915. Jeanne-Marie Le Bossé devint religieuse dans la congrégation de la Sainte Famille. Paralysée pendant de nombreuses années, elle mourut le 12 décembre 1933. Son corps repose dans le cimetière de sa communauté à Bordeaux. Tous laissèrent le souvenir d'une vie de prière, fervente, humble et d'une fidélité exemplaire.